Ok, chers famille, que Dieu vous bénisse encore pour cette deuxième partie. Comme je l'ai dit précédemment, on allait continuer notre vidéo, la suite. Comment rester humble, ne pas être orgueilleux lorsque Dieu commence à t'utiliser ou bien Dieu t'utilise. Et d'entrée, nous sommes allés avec Matthieu 7, verset 21 suivant. Attends, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, enfin, chasser les démons. Et Jésus leur dira ouvertement, sans tabou, sans peur, sans honte, je ne vous ai jamais connu. Voilà. Et il y a un autre verset encore. Je crois, dans le livre de 1 Pierre 5, verset 7 et 8, là-bas, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Je pense bien que je ne me trompe pas. Donc, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Le mot grâce, c'est charisso, ou bien charismata, multiples manifestations de la grâce. C'est-à-dire, quand tu es humble, il y a une chose qui va se passer dans ta vie, tu auras beaucoup de faveurs. Et tu vas comprendre des choses que tout le monde ne comprend pas. Tu vas faire des choses que tout le monde ne fait pas. Tu vas aimer des choses. En tout cas, Dieu va augmenter tes dons. Il y a souvent, l'onction ne vient pas seulement parce qu'on prie, on jeûne, on fait des retraites, mais juste parce que on est humble et Dieu nous permet de voir des choses qu'on ne voit pas. Donc, si tu n'as pas suivi la première vidéo, va en bas, cherche, tu vas trouver la première partie. Commence par la première partie et tu vas comprendre la deuxième partie. Parce que là, je viens au milieu du sujet. Voilà, il y a des points qui ont été dit là-bas. Ça va t'aider à comprendre ces points qui suivent. Que Dieu vous bénisse. Pour rester humble et ne pas être orgueilleux, il faut te confronter toi-même à des messages qui crucifient ta chair. Par exemple, tout le monde t'acclame, tout le monde parle de toi, de ton succès, de ta gloire. Toi, tu décides d'aller à compte courant. Par exemple, tu décides comme ça, d'aller écouter des messages sur l'humilité. C'est important. Sur l'humilité. Tout le monde t'acclame. Tu dis, je veux des messages sur l'humilité et la simplicité. C'est très important. Donc, confronte-toi à des messages qui crucifient ta chair. C'est vrai que tu fais ceci, tu fais cela, mais tu sais que tu as des problèmes avec la convoitise, l'orgueil. Va écouter ce genre de messages. Pendant que les autres, eux, ils te célèbrent, ils sont fiers de toi. Toi, crucifie ta chair. Ça va te permettre d'aller loin. Et ça fait que quand les gens vont t'acclamer, là, ça ne va rien te dire. C'est Dieu, tu vas voir. Autre chose, écoute Dieu avant de bouger ou de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas toutes les invitations, il faut dire oui. Dis aux gens, il ne faut pas avoir peur de dire aux gens, laissez-moi le temps de prier. S'ils pensent que tu es trop spirituel, ça c'est leur affaire. Mais ce n'est pas une affaire de groupe, c'est une affaire individuelle avec Jésus-Christ. Donc prends le temps, écoute Dieu avant de bouger, écoute Dieu avant de faire quoi que ce soit. Ne te mets pas à la foule, oui je vais m'associer à lui là, ok frère, allons-y, c'est pour l'évangile. Ça peut être pour l'évangile, mais Dieu a des restrictions pour toi personnellement. Donc, ça va te permettre d'être humble. Parce que Dieu peut te montrer des choses. Dieu peut faire ceci. On peut te donner une opportunité. Quelqu'un vient. On dit, voilà, 5 billets d'avion. Va prêcher dans tel pays. À l'international. Ouh, c'est chic. C'est merveilleux. Ton CV est rempli. Mais Dieu peut te dire, ce n'est pas le moment. Ne va pas. Dis-le clairement. Je ne peux pas partir. Pas parce que tu es orgueilleux. Mais tu te soumets à celui qui t'a envoyé. C'est très important. Autre chose encore. Accepte que tes subalternes prient pour toi et te disent la vérité. Tes subalternes, c'est-à-dire tu es responsable. Les gens qui sont inférieurs à toi, qui sont grands, moins que toi en âge, en sagesse, en intelligence, même en connaissance biblique. Souvent Dieu va te parler par leur bouche. Ah, elle a la capacité de dire, attends, viens, tu as dit quoi? Waouh, ça m'intéresse. Je me souviens un jour, je ne me sentais pas bien dans mon corps. J'ai demandé à mes petits amis, venez prier pour moi, posez-moi les mains. Ça ne te diminue en rien si on met la main sur tes épaules et puis on prie pour toi. Il faut dire à ta femme, prie pour moi. Dis à tes fils en crise, encerclez-moi, levez les mains vers moi, priez pour moi. Oh yeah, au contraire, ça te rend grand. Il y a d'autres qui voient dans les matins, c'est eux d'abord, c'est moi. Je dois prier pour toi. T'as qui pour prier pour moi? T'as qui? T'as fait la même école biblique que moi là? Tu as les mêmes expériences que moi? Non, please. Jésus est arrivé à ce moment, il a dit aux disciples, levez-vous, priez. Levez-vous, venez. Venez, on va prier. C'est important pour que tu sois humble. Demande aux gens de prier pour toi. Dis, c'est important. Quand tu vas chez ton père spirituel, dis, impose-moi les mains. Je vais me sentir petit. Tout le monde m'apprécie. Moi, je vais me voir petit. C'est très important. Demande exprès aux gens de te faire des critiques. Beaucoup de responsables n'aiment pas ça. Assieds-toi. Non, quand tu fais des critiques, c'est là que tu vas te rendre compte que, mais dis donc il y a beaucoup d'erreurs que j'ai fait. Ça va te rendre humble.
Quoi d'autre encore? Pour les félicitations. C'est-à-dire quand on fait quelque chose, on acclame, on dit non, super, c'était waouh, fantastique. Tu sais quoi? Quand c'est les félicitations, présente tout le groupe. Quand on te donne la coupe, soulève la coupe pour tout le groupe. Apprécie les sens, celui-là, ça n'allait pas, acclamons pour lui, acclamons tel frère, acclamons telle soeur, oh, acclamons le protocole, acclamons ceux qui ont envoyé les SMS. Quand c'est la victoire, célèbre les autres. Maintenant, quand il s'agit des corrections, quand il s'agit des problèmes, toi le leader, tu te mets devant. Mais quand c'est les acclamations, sois derrière et pousse le groupe, pousse tes frères, c'est eux les gars, c'est les meilleurs gars, c'est les meilleurs. C'est comme ça le royaume fonctionne. Oui, et puis toi va derrière, sois au fond. Ça ne veut pas dire qu'il faut te vilipender, rabaisser. Non, mais c'est ça la clé pour développer l'humilité. Souvent, c'est ça, les choses simples, ça rend humble. Et ça touche les gens qui sont autour de toi. Tu ne t'en rends pas compte, mais ça les affecte positivement. Autre chose encore, acceptez vos échecs et tirez le son. Accepte tes échecs et tire le son. Tu étais là, tu as chuté avec une fille, avec un garçon, tu as menti pour avoir l'argent, tu es tombé dans la masturbation, malgré que on te fait confiance, tu es orgueilleux. Il faut reconnaître ces échecs. Tu as fait une affaire, quelqu'un t'a trompé. Tire le son, tire le son. Dieu veut t'aider par rapport à quelque chose. C'est très important. Faut pas, tu as organisé un programme, tu pensais que 1275 000 personnes viendront. Et c'est 3,5 personnes qui viennent. 3 grands adultes et un petit enfant. 3,5 personnes qui viennent à ce programme. Tu as honte. Tu as honte. Il ne faut pas avoir honte. C'est l'école de formation du Saint-Esprit. Ça va casser. Désormais, quand tu as fait le programme, tu as dit, oh Père, entre tes mains, je me livre, que ta volonté soit faite. Tu ne vas pas lui dire, oh yes, nous allons casser la baraque. On va casser la baraque. Oh yes. Mes amis, une chose importante pour rester humble, refuse très tôt certains privilèges et faveurs. Oh yes. Il y a des gens qui viennent de commencer le ministère 2 ans et demi. Tu demandes à ce que l'église n'a qu'à payer une voiture pour toi. Payer des motos pour moi, sinon je ne prêche plus. Tu maudis les gens, tu insultes les gens. Et ce n'est pas bon. Au départ, les 10 premières années de tout ministère, le leader doit se sacrifier. Il doit payer le prix. C'est lui qui donne, c'est lui qui aime. Souvent on peut venir, on veut dire non, on va te récompenser là. Après on dit non, merci, gardez ça. Tu vas voir des gens qui vont prendre tout leur salaire, ils souffrent, vont venir te donner. C'est vrai, ils veulent t'aider, mais c'est vrai, ils veulent obéir. Prends, prie dessus, puis redonne-leur, aie compassion. Souvent, il faut reporter tes récompenses. Chef d'entreprise, tu as fait quelque chose. Reporte ton salaire. Reporte tes récompenses. On te dit, on a fait le programme, on a une offrande de 50 000. Bon, on voulait te donner 45 000. Tu dis non, prenez 45 000, donnez-moi 5 000. C'est très important. Ça va te rendre humble et simple. Sinon, arrivé à un certain moment, c'est l'argent qui va t'intéresser. Soyons humbles. Autre chose encore. Maintenant, je vais dire certains trucs. Bon, vraiment, je sais que ça peut choquer la sensibilité de certaines personnes, mais c'est mon point de vue. C'est-à-dire, faisons attention à certains petits trucs. Exemple, la taille de la chaise. La taille de ta chaise où tu t'assois. À l'église ou bien quoi. Souvent, ces petits trucs-là peuvent nous rendre orgueilleux. Hein, je n'ai pas dit c'est satanique ou bien c'est mauvais. Ça, c'est mon avis personnel. Également, les tenues que tu portes. Vous savez, il y a les tenues, quand tu portes ça là, ah non, les chaussures, tu viens d'acheter, des tenues, quand tu portes ça là, non, tu n'acceptes pas qu'on te mette derrière. Mais souvent, c'est comme ça que tu vas faire. Tu es bien sapé, tu espères être devant. Et on te dit derrière. Ceci est vraiment important, important. C'est pas l'habit qui te fait, c'est toi qui fais l'habit. C'est toi qui fais l'habit. C'est toi qui fais l'habit. Ceci est vraiment important. Donc, il faut faire attention à ça. Ta chaise, ton protocole chargé, etc. Tu peux marcher avec 1 ou 2 personnes, peut-être pour ta sécurité personnelle. Mais il y a des moments de la vie où on a un protocole personnel. Il y a des moments où ce n'est pas utile. C'est pas utile. Ne te charge pas pour rien. Même si tu es un fils en Christ, ce n'est pas en termes de protocole seulement, mais en termes de quelqu'un qui tu t'investis, qui te voit faire les choses et qui apprend. Donc c'est important. Souvent les gens qui viennent se mettre à genoux devant toi, je ne dis pas que ce n'est pas mauvais, mais quand les gens se mettent à genoux devant toi, ne dis pas dans ton cœur, yes, je suis ton Père Spiritos, c'est moi le leader. Non, vois plutôt Christ devant qui viennent se mettre à genoux. Et quand ils se mettent à genoux, tu dois être empreint d'humilité, tu dois te dire, hey, qui suis-je pour que tu te mettes à genoux devant moi comme ça? Et toi aussi, dans ton cœur, tu te mets à genoux avec eux. Ou bien même se mettre aussi à genoux avec eux, ou bien leur dire, non, relève-toi carrément. Il n'est pas dit que ce n'est pas mauvais. La Bible dit que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Mais soyons sages et prudents. Ces genres de choses peuvent nous monter la tête et devenir orgueilleux. On refuse très tôt certains privilèges comme j'ai dit. Et il y a un autre problème que je vais dire. Écoute-moi très bien, tu n'es pas obligé d'être fondateur. Non. Tu peux être un bon assistant fidèle. Aujourd'hui, on a ce sérieux problème.
Dieu utilise quelqu'un une fois, deux fois, trois fois, c'est fini. Il devient fondateur. Fondateur du ministère temps. Sans que Dieu ne parle. Beaucoup de ceux qui sont souvent les jeunes fondateurs sont partis parce qu'ils ont été frustrés. Si le fondement de ton ministère, c'est la frustration, tu seras toujours frustré par les gens qui vont venir. Tu n'as pas appris à te soumettre à une autorité. Sache que personne ne va se soumettre à toi. Il faut que cela soit clair. Voilà, il faut que cela soit clair. David a eu l'opportunité de tuer Saül. Il a coupé le pan de sa robe. Il était dans le palais. Saül prend la flèche, il lance, il dribble. Il n'a jamais insulté le gars. Il court, il fuit devant Saül. Le jour où on a dit, David a été oint pour qu'il vienne nous parler. Ça a pris 13 ans de brisement, 13 ans de formation. Dans la caverne d'Adoulam, il a été brisé. C'est là qu'il a formé ses hommes. Mais aujourd'hui, les jeunes, on n'est pas prêts. Imaginez-vous Aaron qui veut devenir Moïse. C'est pas possible. Tu es assistant de quelqu'un. Sois bon assistant. Sois numéro 1 des assistants. Tu peux même devenir expert en assistanat. Et tu écris des livres pour aider les gens. Tu n'es pas obligé d'être fondateur. Et d'autres sont partis sans cette grâce et cette onction. C'est pas bon. Ça te permet d'être humble quand tu es fidèle assistant. Autre chose encore, crée des conditions pour que ceux qui sont autour de toi deviennent des grands leaders. C'est pas toujours toi qui dois prêcher, toujours toi qui dois voir. Viens introduire tes petits enfants. Parle bien d'eux. Demande aux gens de se lever, de les acclamer. Sur l'affiche là, mets la photo des autres aussi. Et puis prêche avec toi, ça ne te diminue en rien. Là, tu peux prendre un livre où tu enlèves un message. Dis-le, voilà le livre où j'enlève un message au photocopier. Prenez-vous tous partager. Ça ne te diminue en rien. Au contraire, ça amène les gens à être fidèles, à être loyaux vis-à-vis de toi et à t'aimer. Parce qu'ils vont voir que c'est de tout ton cœur que tu fais les choses. Tu ne veux rien cacher pour te jouer les mystiques. Un jour, il y a un homme de Dieu. Toujours il prêche. Il cache les secrets à son fils comme on veut préparer les messages. Ce qui d'ailleurs est normal, il doit le montrer. Mais il ne veut pas montrer, il veut se jouer les crânes. Quand l'homme dit, le fils dit, mais papa, comment faire? Il dit, non, laisse, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Et un bon jour, le père n'était pas là, spirituel. Il allait dans le bureau pour nettoyer, faire, et puis il a vu le message du soir. Le fils a bien retenu. Il dit, wow, voilà un ancien message. Et puis son père lui dit, écoute, hein, tu prêches le soir, ne sachant pas qu'il a vu le message. Et il a allé au culte du soir. Pour lui, il doit transmettre fidèlement ce qu'il a vu à son père. Il ne peut pas prêcher le message. Et à sa grande surprise, le père assis, bras croisés, hein, il entend son fils prêcher tout le message qu'il avait préparé. À la fin, il appelle son fils. Il dit, mais attends, ce message, c'était mon message. Comment Dieu t'a appelé pour te révéler? Et vous donnez la réponse du fils. Il a regardé son père spirituel. Il dit, père spirituel, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Lui aussi, il a donné la même réponse. Quand vous cachez des choses à vos subalternes, vous n'êtes pas honoré. Vous n'êtes pas honoré. Voilà. Donc, élève d'autres personnes. Accepte qu'on parle d'autres. Accepte qu'autour de toi, il y a des gens qui dégagent power aussi. Qui dégagent la sagesse aussi. Et puis, on sait que vous êtes là. C'est encore mieux. La gloire d'un père se trouve parmi ses fils. Oh yes. Quand ton fils fait des exploits, tu es fier. Tu es fier. Quand il prêche, arrête-toi. Dis, prêche encore. Je te soutiens. Yes. Quand il finit de prêcher, ne casse pas pour dire, oh, vous savez, je voulais dire quelque chose pour corriger ce qu'il a dit. Continue dans ce qu'il a dit. Le père a élevé le fils. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et l'objectif du père a été atteint. Oui, respecte toute personne âgée que toi. Je vois des gens qui parlent mal aux personnes âgées. Des gens sont venus vieux, tu penses qu'ils n'ont pas l'onction. Mais ils ont été des bulldozers qui ont terrassé des chemins. Pour que toi, aujourd'hui, tu viens ouvrir la bouche pour parler. Ils ont payé des prix. Ils sont tombés dans le péché. Au lieu de les relever, tu les attaques. Tu sais quoi? Dans un terrain de golf, il y avait un arbre, il était écorché. Tous les autres arbres sont bien. Il était écorché au bord de la route quand les gens jouent à chaque fois. Et puis les joueurs ont dit, mais pourquoi l'arbre ça, il est écorché, il y a des trous un peu partout. Il dit la raison pour laquelle il y a des trous un peu partout, c'est parce que lui, il est devant et puis prend les coups des balles, souvent c'est là, il est écorché. Il y a des leaders qui ont pris des coups parce qu'ils voulaient défendre les fils en Christ. Ils voulaient défendre certaines personnes. S'ils chutent là, relève-les. La chute de ton père spirituel, les péchés de tes frères autour de toi doivent t'amener à prendre conscience pour dire, tiens, on est en guerre. Seigneur, si ça n'arrive à tel grand de Dieu, Père, aide-moi à être humble. C'est comme ça, il faut voir la chose. Yes, respecte toute personne âgée que toi. Les grandes personnes, les personnes âgées, lève-toi, donne-leur la place. Aujourd'hui, on ne fait pas ça. Quand tu viens avant de prêcher, honore les gens, honore les adultes. Ça augmente les grâces. Voilà, ça ne te diminue en rien. Autre chose pour développer son humilité, pour ne pas être orgueilleux quand Dieu t'utilise, sois heureux de prêcher à 3, 4, 5 personnes, 10 personnes. Il y a des gens, tant que la salle n'est pas remplie, ils ne peuvent pas prêcher. Les 3 personnes que tu négliges, les 10 personnes que tu négliges, des gens ont marché de longues distances parce qu'ils voulaient t'écouter. Et tu viens, tu les vilipendes, tu ne donnes pas ton meilleur. Pourtant, parmi les 5-10 personnes, il y avait des futurs grands évangélistes qui allaient influencer et gagner des millions, milliards d'âmes pour le Seigneur. On regarde à la chair, l'orgueil nous détruit. Oh, frère et soeur, Christ.
Please, jeunes gens de 18 ans, de 20 ans, de 21 ans, de 30 ans, nous qui venons de commencer fraîchement. Oh, mes amis, prêchons devant 3 personnes. Si tu n'as pas appris à prêcher devant 3 personnes dans un salon, ce n'est pas devant 3000 personnes, tu vas prêcher devant une salle de conférence. Commence petit, c'est pas mauvais. Et des gens veulent forcer, les salles n'ont qu'à remplir, c'est moi, ils vont voir. Donc ceux qui sont là, ce n'est pas des humains, ce sont des animaux. Non, ils sont humbles. Souviens-toi que des personnes se sont sacrifiées pour que tu atteignes tes objectifs. Donc, tu n'étais pas là. Souvent, je viens à des programmes. La salle est remplie. Les jeunes sont là nombreux. Et moi, je me réveille tôt pour prier, pour planifier les choses. Et puis, je viens. Je dis, mais qui a envoyé cela? Chacun allait chercher ses membres. Chacun allait chercher les membres de son équipe. Et puis, toi, tu viens, tu prêches. À la fin, il faut les dire merci. Il faut les encourager. Oui, il faut les aider. D'autres ont souffert pour venir. Tu veux prêcher à des foules. Tu sais le prix que des gens payent pour venir des foules pour que tu viennes prêcher. Sois humble, bien-aimé. Sois humble. Yes, c'est très important. Déjà, se sont sacrifiés pour que tu sois là. Apprends, leur dire merci. Les gens ne vont pas toujours dire ce qu'ils ont fait pour que tu sois heureux. Il faut leur dire merci. J'ai vu des gens souvent prendre leur argent de nourriture pour donner des participations. Puis il m'a dit, c'était mon seul billet, je vais prendre ça pour manger. Quand on vient te dire ça, tu dis, quoi? C'est ça que tu as pris pour donner? Non, 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 reprends ton cœur, pas tellement tu aimes les gens. Autre chose pour rester humble, apprends à étouffer certaines idées de glorification personnelle. Souvent, des idées vont venir. Et si je faisais ça? Je vais créer un nouveau look sur Facebook, une nouvelle page, un nouveau ceci, cela. Je vais aller maintenant. Ah, il y a des voix là pour tuer ça. C'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Accepte des fois qu'on te dise non, tu ne rentres pas ici. Te dire non, souvent ça veut dire va chercher Dieu. Humilie-toi. Ça te casse. Là où tu devais, tu pensais entrer. Mais en réalité, ce n'est pas pour ton mal. Dieu fait ça exprès pour te briser. Autre chose encore, ne prends pas ton ministère comme une propriété privée. C'est vrai, tu es le fondateur. C'est vrai, tu es l'initiateur. Mais rappelle-toi que tu n'es qu'un canal. Tu n'es qu'un canal. Tu n'es qu'un canal. L'eau passe par toi pour arroser les gens. Ne bloque pas l'eau. Ne te joue pas le roi qui règne. C'est ta parole. Tu couches avec les filles, n'importe comment, tu mens. Tu blesses des gens, tu ne peux pas les appeler. Je suis ton responsable, mais j'ai mal fait. Je te demande pardon. Tu ne peux pas faire ça. Ah, bien-aimé, humilie-toi. C'est important. Ne prends pas ton ministère comme une propriété privée. Mets les règles en place. En ce qui concerne les finances, voilà le responsable des finances. Tu sors du conseil. Si on doit me donner quelque chose, voilà. S'il y a besoin, j'écris. Voilà. Ça ne veut pas dire que non, il faut te vilipender. Non. Mais c'est très important pour l'intégrité. Le jour vient où on va t'accuser. Le jour vient où des personnes que tu as aidées vont se lever contre toi. Des gens vont te quitter. Ceux que tu penses qu'ils sont zélés, attends, après 10 ans, 5 ans, tu vas compter combien ils sont restés avec toi. Donc du coup, si tu t'es rapproché, tu as fait des bêtises avec eux, demain, les mêmes vont prendre ces faits pour les faire sortir. Et au moment où tu es monté, ils vont te faire descendre. Sois intègre dans tout ce que tu fais. Que les cahiers soient là, que les tirs soient là, que les faits soient là, que les photos soient là. Je ne veux pas dire de douter des gens, mais sois sage aussi. C'est très important. Ça va te permettre d'être humble. Voilà. Autre chose encore, prends note et réagis bien quand les autres parlent. Et les jeunes serviteurs de Dieu, ils n'aiment pas ça. Et nos jeunes serviteurs de Dieu, comme il va venir prêcher un message, un puissant message, ça va les toucher, mais ils ne vont jamais dire félicitations. Ils sont assis là. Tout le monde dit Amen et dit Amen. Tout le monde acclame, il n'acclame pas. Tout le monde prend note et ils ne prennent pas note. Pourquoi? Ils pensent qu'ils sont déjà arrivés. Il est qui? Il a 21 ans, j'ai 22 ans, on est des collègues. Non, si ton collègue prêche, qui prêche mon frère? Sois béni, je suis béni par ton message. Embrasse-lui à la fin, fais-lui une offrande. C'est très important. Non, vous savez, noter est un signe d'humilité. Quand je vois le conseil des ministres, le président parle, les ministres notent. Les ministres notent. Toi, tu es qui? Note. Prends feuille, note. C'est important, ça rend humble. Oh yes, même si ton fils en Christ prêche, prends note. J'ai dit, waouh, je me souviens la fois passée, j'ai parlé à mon père spirituel, prenant note. J'étais choqué. J'ai dit, what? Mais ça m'a rendu humble. Oh yes, ne garde pas de rancune contre tous tes persécuteurs et tes calomniateurs. Surfe sur les dits et deviens solide. Par exemple, on te dit que tu voles, tu couches avec les filles, tu mens, tu vends la drogue. Il ne faut pas les écouter. En fait, surfe sur le côté. C'est-à-dire, prends ce qu'ils disent là et puis fais en sorte que là, cela ne t'arrive pas. Bien que tu sais que tu ne fais pas ça, Dieu en tête te dit, tu vois, non, voilà ce qu'ils attendent de toi. Donc ne fais jamais ça. Sois content d'ailleurs. David dit, il dresse une table devant moi en face de mes adversaires. S'il n'y a pas d'adversaire, il n'y aura pas de table. Il n'y aura pas de table. Donc, permets les critiques, accepte ça. Un leader, il ne faut pas être dans un endroit où on te donne que des likes. Va poster dans des endroits où on n'aime pas Dieu. Puis on t'allume, on t'insulte. Excusez-moi du mot. On te critique. Tu vas voir si ton âme est restaurée. Beaucoup se disent responsables, leaders, frères et sœurs, mais les âmes, ils sont facilement blessables. Ils gardent rancune contre les gens. Le sacrificateur ne devait pas servir à la lèpre dans le temple. Les rancunes sont les lèpres. Les gens vont vous frustrer.
Ils seront toujours ingrats. Oh yes, vous avez donné des milliers, ils seront ingrats. Mais ça ne veut pas dire que vous devez garder rancune. Voilà. Ensuite, pour terminer, le dernier point, pour que tu sois humble. Et frère, soeur, bien-aimé, pense au dernier jugement. Pense au trône de jugement et pense à l'enfer. Pense aux flammes de feu de l'enfer. Bien-aimé, si tu penses au dernier jugement, ce jour-là, il n'y aura pas de rhumatologue, il n'y aura pas de responsable de jeûne, il n'y aura pas de révérend, tes potes ne seront pas là, ton papa spirituel ne sera pas là, les frères ne seront pas là, tu seras en face du trône et Jésus va te dire, as-tu fait ce que je t'ai dit de faire? Waouh! Quand tu penses au trône de jugement, tu trembles. Tu trembles, tu t'humilies, tu pleures, tu cries devant Dieu. Même quand on te salue, tu trembles. Quand on t'acclame, tu regardes les gens, tu dis acclamez. Mais ce n'est pas moi. Quand tu montes à la chaise, puis la foule, wow, on acclame, responsable, le leader, frère Kofi, frère Jean, frère Xavier, tu acclames, tu célèbres, mais tu sais au fond de toi, tu lances la balle à celui qui te donne la balle. Tu dis Seigneur, non pas moi, mais à toi toute la gloire, mais à toi toute la gloire, mais à toi toute la gloire. Pense au Dieu dernier, pense aux flammes de l'enfer, les flammes de l'enfer, où Dieu va dire, arrière de moi, je n'étais jamais connu. Je t'assure, quand tu penses à ça, tu vas devenir humble, tu vas devenir humble. Oh mes frères, alors que je vous prêche ce message, je me prêche à moi-même. Je me prêche à moi-même. Je me souviens des jours où personne ne me connaissait. Il y a eu des réunions dans ma ville contre moi. Certains se sont opposés à mon travail. Des gens interdits à leurs jeunes de venir. Je pleurais seul. Mes propres collaborateurs m'ont abandonné en 10 ans. D'autres à qui on a fait du bien m'ont critiqué, m'ont rejeté, ont sali mon nom, ont mal interprété ce que je devais faire. Je suis resté dans la solitude, mais c'est dans ça, des multitudes de livres sont sortis. Profite de tes douleurs pour vous faire sortir le meilleur. Écoute-moi, on ne peut pas avoir de jus d'orange sans presser l'orange. Non, pas du tout. Dieu te presse. Attends, ton tour arrive. Humilie-toi. Cherche Dieu. Et puis tu sais quoi? Tu ne peux jamais devenir humble si tu n'as pas le désir ardent. Et le désir ardent. Nous sommes à la fin, la deuxième et la dernière partie. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Après ces deux vidéos, la première, vous voyez la première, et la deuxième, partagez au maximum. Dites à quelqu'un, venez, on va s'édifier. Que Dieu vous bénisse. Moi-même, je prie pour moi-même et je prie pour tous ceux qui nous suivent, tous les jeunes. Dieu t'a fait une révélation, il t'a montré ton futur pour faire des nations, ceci, cela. Ne te mets pas directement sur la fiche. Pose-lui des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, ce que je suis en train de faire, ce que tu m'as dit de faire. Les gens vont t'acclamer. C'est normal, ils vont t'honorer. Mais en retour, toi, il faut dire, Seigneur, à toi la gloire. Il faut apprendre à disparaître quand tu es dans la foule. Hey, il est là. Waouh! Et on t'amène devant. Quand on t'amène devant, sois simple. Ça ne veut pas dire que tu es arrivé. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. C'est un plaisir pour moi de partager ces messages avec vous. Partagez à vos amis, partagez à vos frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. C'était le révérend Doumbia depuis San Pedro, la ville où Dieu habite. Ah, je salue tous les jeunes au passage. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour tous ceux qui nous suivent. Apportez-nous vos aides, vos encouragements, vos soutiens. Nous sommes disponibles également à aider tous vos jeunes. Restons humbles. Voyons Jésus. Regardez, écoute-moi très bien. Je termine. Quand tu prends une balle dans l'eau, tu fonces la balle. Plus tu fonces, qu'est-ce qui se passe? Toi-même, tu t'enfonces. Mais quand tu élèves la balle, toi-même, tu t'élèves. Élève Jésus. En élevant Jésus, il va t'élever. Oui, il va t'élever. Il a dit quand on va élever Jésus, il attirera les nations. Ce que tu veux, tu n'as même pas demandé, il va te donner. Sois béni. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse ton église. Que Dieu bénisse toute ta famille. Peut-être que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Je t'encourage à donner ta vie à Jésus-Christ. Et à prier, à les gêner, prier pour l'humilité. Oh yes, c'est très important. Jésus-Christ a été le modèle d'humilité. Le maître de l'univers s'est fait bébé dans le ventre d'une femme. Il a crié dans l'étable comme un bébé. Oui, il pouvait s'égaler à Dieu, mais il n'a pas fait. Il s'est rabaissé jusqu'à la mort de la croix. Et après ça, la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. À la mention du nom duquel tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus, je nous vois être humble. Seigneur, donne-nous d'être humble et humble. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Partage avec quelqu'un au nom de Jésus. Amen.